Chers amis, bonjour. Nous avons vu dans un premier enseignement le cadeau de la miséricorde qu'est le port du scapulaire brun de Notre-Dame du Mont-Carmel. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un autre cadeau de la miséricorde qui est le rosaire. Le rosaire, la tradition populaire le fait remonter à Saint Dominique. On représente souvent des fresques montrant Saint Dominique recevant le rosaire des mains de la Vierge Marie. Cela s'est passé lors d'une apparition qu'il eut en 1214 avec mission de le propager. Mais les historiens privilégient la thèse d'un développement progressif de son contenu dès le Xe siècle avec les cisterciens jusqu'à la version que nous connaissons et que nous devons au dominicain breton, le bienheureux Alain de la Roche. Vous savez que le Saint-Pape Jean-Paul II, par sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae de 2002, y a apporté un complément de méditation en y insérant les mystères lumineux, sans pour autant vouloir ajouter un chapelet de plus au rosaire. Le rosaire reste donc la méditation de 15 mystères, dans lesquels certains jours nous pouvons insérer les mystères lumineux pour varier le contenu. Dans nombre de ces apparitions, la Vierge apparaît le rosaire à la main et elle insiste pour que nous le récitions. Nous allons essayer d'en voir les raisons à la lumière de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église. Nous évoquerons quelques témoignages percutants et nous conclurons en examinant la meilleure manière de pratiquer cette prière si fortement recommandée par le ciel. Prenons les apparitions les plus célèbres. À la rue du Bac à Paris, la Vierge se montre à une jeune novice, Catherine Labouré, en 1830. Non pas avec un chapelet, mais avec à chaque main 15 anneaux, 3 à chaque doigt, ornés de pierreries, d'où jaillissent des rayons de lumière qui se répandent sur le globe terrestre, excepté certaines qui n'ont pas d'éclat. Et Marie explique « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur ceux qui me les demandent. Et celles qui n'ont pas d'éclat sont les grâces que l'on oublie de me demander. » Nous voyons ainsi le lien qu'il y a entre la récitation des 15 mystères et les grâces qui sont données au monde. En 1846, Marie se manifeste à La Salette, dans les Alpes françaises, le 19 septembre. Elle est assise en pleurs, elle n'a pas de chapelet, mais elle porte une couronne de roses sur la tête, étincelante de lumière. Or, l'origine du mot chapelet, ce sont, au Moyen-Âge, ces couronnes de roses que l'on mettait sur la chevelure des dames et demoiselles nobles. On appelait ces couronnes des chapelles au singulier. Or, Marie est la dame noble par excellence. À la Salette, elle en porte sur la tête, aux épaules et à la taille, toute étincelante de lumière. Ces couronnes de roses évoquent, bien sûr, le rosaire. À Lourdes, en 1858, Marie tient dans ses mains le chapelet et demande
à Bernadette de le dire. À Pontmain, le 17 janvier 1871, lors de la première guerre franco-allemande, Marie vient annoncer la paix prochaine et pendant l'unique apparition qui eut lieu la nuit sous le ciel étoilé, au fur et à mesure que les enfants priaient les Ave Maria du rosaire, l'image de Marie grandissait et les étoiles du ciel venaient une à une habiller la robe de la Vierge jusqu'à ce qu'elle devienne toute illuminée. Marie a voulu nous dire par là que par la prière du rosaire, nous devenons des enfants de lumière et nous illuminons la robe de Marie, c'est-à-dire que nous préparons la glorification de l'Église, car Marie est la figure de l'Église de demain. À Fatima, le 13 mai 1917, la Vierge apparaît dans une blancheur resplendissante, les mains jointes, le rosaire à la main, un rosaire étincelant de lumière. À la question posée par Lucie, « Est-ce que j'irai au ciel ?» Marie répond, « Oui, tu iras. » Et Jacinta aussi, et Francesco également. Mais il devra dire beaucoup de chapelets. Puis elle leur dit, « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. » Elle répétera cette demande à chaque visite. À Beaurain, comme à Banneux en Belgique, en 1933, Marie, à chaque apparition, tenait le chapelet avec l'insistance de beaucoup prier. Donc, si notre mère insiste tant, c'est que le ciel confère à la prière du rosaire un pouvoir particulier, celui de neutraliser les forces ténébreuses, afin que se réalise la paix et le salut du monde. Dans la Genèse, au commencement de la Bible, suite au péché de nos premiers parents, Dieu annonce au serpent, c'est au chapitre 3 de la Genèse, verset 15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » De même, à la fin de la Bible, au chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean, est décrit le grand combat des derniers temps, que livre le dragon rouge contre la femme revêtue de soleil. Il est dit, la femme reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où elle doit être nourrie loin du serpent. La femme, c'est la Vierge Marie. Mais c'est aussi l'Église, l'Église fidèle, blottie sous son manteau, l'Église de ceux qui ont pris Marie chez eux à la suite de l'apôtre Jean pour répondre aux dernières volontés du Seigneur sur la croix. Eh bien, cette Église est indissociable de la femme Marie. Les ailes du grand aigle, c'est le Saint-Esprit. Il vient au secours de la femme. Et le fleuve vomi par le dragon, qui veut l'entraîner dans son courant, n'y parvient pas. Par contre, il est dit que la terre engloutit le fleuve. La terre, sous-entendu, la terre nouvelle, qui est déjà là, en tous ceux qui sont unis au Christ et à sa Sainte Mère, et qui triomphent du monde ancien.
Un peu plus loin au chapitre 20, on peut lire « Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. 1000 étant un nombre symbolique désignant une plénitude de temps. Or, vous savez que Marie est invoquée comme la reine des anges. Et jamais dans l'histoire de l'Église, elle ne s'est manifestée avec autant d'insistance qu'à notre époque. À la Salette, Marie, dont le message annonce la fin des temps, est apparue avec une chaîne. Quant à la clé de l'abîme, c'est l'enfant Jésus lui-même qu'elle tient si souvent avec elle. Écoutez ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je la cite. « Le rosaire est une longue chaîne qui relie le ciel et la terre. Une des extrémités est entre nos mains et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. Tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Elle est comme le levain qui peut régénérer la terre. La douce reine du ciel ne peut oublier ses enfants, qui sans cesse répètent ses louanges. Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le rosaire. Elle a dit cela en 1887. Thérèse récitait son chapelet chaque jour. Et dès l'âge de 11 ans, elle a souhaité faire partie de la confrérie du rosaire. Dieu a envoyé Marie à Fatima pour annoncer son triomphe prochain. À la fin, mon cœur immaculé triomphera et un certain temps de paix sera donné au monde. Le triomphe de Marie, c'est sa victoire sur le dragon, victoire de son Fils en réalité, car Marie n'est rien sans son Fils. Mais le Fils a voulu que sa mère soit honorée à cause de sa parfaite humilité. Qui s'abaisse sera élevé, a dit Jésus. C'est la victoire de Jésus dans le sens où c'est l'œuvre de la rédemption qui s'accomplit. Mais c'est la victoire de Marie au sens où elle est envoyée par son Fils en tant que mère de l'Église et reine de l'univers pour rassembler l'armée de ses enfants qui lui sont dévoués, qui pratiquent la dévotion à son cœur immaculé, dévotion expliquée théologiquement par Grignon de Montfort au XVIIe siècle et rappelée à Fatima. Cette dévotion consiste à se consacrer à Marie, en fait à Jésus par Marie, à avoir son cœur immaculé comme refuge et à réciter avec amour le chapelet tous les jours en méditant les mystères du rosaire et à vivre de la Sainte Eucharistie autant qu'on le peut et à mettre nos pas dans les pas du Christ qui a montré le plus grand amour. Au début de l'histoire de la création, lorsque Dieu a créé les anges, il a créé un être de lumière, le plus beau et le plus intelligent des anges, Lucifer, en latin porteur de lumière. Cet ange se rebella contre Dieu. Selon une tradition, il n'aurait pas accepté le projet de Dieu de s'incarner, c'est-à-dire de prendre une nature inférieure à la sienne, celle de l'ange.
devant laquelle il devra nécessairement se prosterner. Sa révolte le sépara de Dieu et le précipita en enfer. Dès lors, Lucifer, qui ne pouvait s'en prendre à Dieu lui-même, va s'en prendre à son œuvre, à sa création et à la prunelle de ses yeux que sont les hommes, cherchant à les détourner de leur destinée, qui est le ciel. Il attaque les choses, les êtres, les institutions, l'Église, mais son véritable ennemi, c'est la Sainte Trinité. Satan attaque Dieu le Père dans son œuvre créatrice, en attaquant la procréation et la vie, avec toutes ces lois qui facilitent l'avortement, qui compromettent la filiation, le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère, ou qui autorisent l'euthanasie. Il attaque le Fils dans son œuvre rédemptrice en corrompant des prêtres et des prélats de l'Église, suscitant des scandales qui nuisent gravement au rayonnement de l'Église. L'Église qui continue l'œuvre du Christ. Il attaque enfin le Saint-Esprit en s'en prenant à sa mission de sanctification du monde par les sacrements. L'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, le sacrement du mariage, la confirmation, sont en crise grave aujourd'hui. Il y a un plan satanique orchestré pour empêcher le Christ de régner sur la terre. Mais Dieu aussi a son plan. À la différence du prince des anges, qui était le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, et qui par son orgueil s'est précipité en enfer, Dieu a choisi la plus petite créature, une créature humaine inférieure à l'ange, et cette humble créature va faire le chemin inverse de celui de Lucifer. De toute petite qu'elle est, Marie, parce qu'elle est devenue humble et obéissante, Dieu va l'élever à la gloire des anges, à la gloire du ciel au-dessus de toute créature, excepté son Fils. Elle va devenir la reine des anges, la reine du ciel et de la terre, couronnée par son Fils, comme l'a défini le pape Pie XII. Marie est la parfaite fille du Père, entièrement soumise à sa volonté. Elle est la parfaite mère du Fils qui a souffert avec lui pour les hommes au point de mériter le titre de co-rédemptrice. Elle est la parfaite épouse du Saint-Esprit, si bien que depuis l'incarnation, dit saint Maximilien Kolbe, l'esprit de Marie, l'esprit et Marie agissent toujours ensemble pour sanctifier les enfants de Dieu. Le rosaire est une prière toute puissante pour 3 raisons principales. C'est d'abord une prière qui est toute à la gloire de la Sainte Trinité. D'abord par le signe de la croix qui introduit et conclut la prière, par lequel on s'en remet au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le credo qui commence le chapelet est par excellence une prière trinitaire. Ensuite, en introduction du chapelet, après le Notre Père, on dit 3 Ave Maria en l'honneur des 3 personnes divines.
Et enfin, chaque dizaine est conclue par le gloire au Père. C'est une prière imprégnée de l'Écriture. Déjà, l'Ave Maria en lui-même est biblique, du moins dans sa première partie qui est composée de la salutation angélique et de la louange d'Élisabeth sous la motion du Saint-Esprit. On peut dire que c'est une louange descendue du ciel. À ce propos, la Sainte Vierge déclare à Sainte Mechtilde qu'on ne peut pas lui adresser de salut plus agréable. Celui qui salue Marie en sera salué à son tour. Quant à la seconde partie de l'Ave Maria, elle est une invocation qui remonte au Concile d'Éphèse, 430. Une supplication qui va à l'essentiel, implorer comme des enfants la miséricorde de la Mère de Dieu pour notre vie présente et pour l'épreuve ultime de la mort qui est notre Pâque définitive. En plus du rythme des Ave Maria qui nous introduit dans la louange et la supplication, il y a la méditation des mystères de l'Évangile qui nous font entrer dans une authentique contemplation. C'est un évangile en miniature, disait Jean-Paul II, puisqu'il nous fait méditer avec reconnaissance tous les événements de la vie du Christ par lesquels nous sommes sauvés. Voilà qu'il y a de quoi toucher le cœur de Dieu. Enfin, à travers ces Ave Maria répétés, Marie nous fait entrer dans son fiat, dans son adhésion au projet de Dieu, dans son accueil de l'Esprit qui doit renouveler la face de la terre et l'empêcher de sombrer dans le chaos. Le rosaire est une pédagogie divine pour que nous méditions les mystères de la vie du Christ avec le cœur de Marie. Ainsi, l'Esprit nous transforme imperceptiblement, mais efficacement, jusqu'au jour du Seigneur qui rassemblera toutes les âmes de bonne volonté dans la paix, la justice et l'amour, et mettra les méchants hors d'état de nuire. L'exemple emblématique, c'est la célèbre bataille de Lépante. En 1571, les Turcs musulmans tentent d'envahir l'Europe. Ils sont dans le golfe de Lépante, près de l'isthme de Corinthe. Nous sommes le 7 octobre, un dimanche. Le pape, qui connaît l'enjeu de la bataille, invite toute la chrétienté à prier le rosaire. Et contre toute attente, la coalition chrétienne, pourtant inférieure en nombre, cause la déroute de la flotte turque. Le pape Saint Pie V l'attribua à la prière du rosaire, plus qu'à la force des armes. Et en l'honneur de cette victoire, il donna à Marie le titre de Notre-Dame des Victoires et lui institua une fête le 7 octobre. Son successeur, le pape Grégoire XIII, préféra donner à la fête l'intitulé de Notre-Dame du Saint-Rosaire plutôt que de Notre-Dame des Victoires, pour rappeler que cette victoire était liée à la prière du rosaire. Un autre exemple assez spectaculaire, celui du père Hubert Schiffer et de ses 7 frères jésuites.
C'étaient des missionnaires allemands qui résidaient à Hiroshima quand la bombe a éclaté le 6 août 1945. Leur presbytère était à quelques immeubles seulement de l'épicentre de la déflagration qui a semé la mort sur un rayon d'1,5 km. Les soldats japonais, chargés de ramasser les victimes, moururent les uns après les autres en quelques semaines à cause de l'irradiation. Or, le presbytère de ces jésuites est resté debout et, plus étrange encore, eux-mêmes n'ont subi que quelques blessures liées à des éclats de verre, mais n'ont subi aucune irradiation. Leur maison a été examinée de fond en comble sans que l'on trouve aucune explication. Et eux-mêmes ont subi toutes sortes d'examens médicaux sans que l'on trouve les causes rationnelles de leur survie. On leur disait, si vous n'êtes pas mort sur le coup, vous mourrez obligatoirement des radiations, des irradiations que vous avez subies. Il n'en fut rien. Ils sont tous morts bien des années plus tard, sans avoir eu le moindre symptôme de perte d'audition ou de vue, de cancer ou de leucémie liés aux irradiations. La cause véritable de ce prodige, car c'en est un, dont ils témoigneront, c'est qu'ils étaient des dévots de Notre-Dame de Fatima et qu'ils disaient le rosaire tous les jours. Le même phénomène s'est produit à Nagasaki, où le couvent franciscain de Saint-Maximilien-Kolbe a été miraculeusement épargné. Les frères y priaient quotidiennement le rosaire. Le bienheureux Alain de la Roche, dominicain, grand propagateur du rosaire, aurait reçu de la Vierge Marie 15 promesses liées à cette pratique de piété. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Je vous en donne juste 2. Celui qui se confie à moi par le rosaire ne périra pas. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toute leur nécessité. Avant de répondre à cette question, je voudrais insister sur le fait que depuis le pape Pie IX, tous les derniers papes, jusqu'à notre pape François, ont encouragé les fidèles à cette prière, faisant de nombreuses publications officielles. Saint Jean-Paul II, pour ne citer que lui, publie sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae en octobre 2002 et décrète une année du rosaire. Ils ont tous compris que le rosaire n'était pas une dévotion comme les autres, mais une pédagogie divine de première importance. Alors, comment doit-il être prié? Lentement et sans être dissocié des mystères, écrit le pape Jean XXIII. Le danger, effectivement, est que cette prière devienne une répétition mécanique. Rappelez-vous l'injonction de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas, comme les païens. D'autre part, il est bon de toujours privilégier le chapelet en commun sur le chapelet individuel, parce qu'il est plus salutaire à l'âme et plus terrible au diable, dit Grignon de Montfort. Il explique qu'en le disant en commun, la prière du fort supplée à la prière du faible.
La prière fervente vient au secours de la prière tiède. Et puis, quand vous avez 20 personnes qui prient ensemble, c'est la puissance de 20 chapelets qui profite à chacun. L'union fait la force. S'assembler dans une prière commune nous assure la présence du Seigneur qui fait trembler l'enfer. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de nous. Enfin, je dirais aussi qu'il vaut mieux ne pas être perfectionniste et consentir à sa pauvreté, consentir aux distractions inévitables. Une des ruses du démon est de nous décourager, en nous portant à raisonner au lieu de nous abandonner. À quoi bon continuer? Tu le vois bien, tu es sans cesse distrait, tu perds ton temps. Un jour, une personne tourmentée par ces distractions dans la prière pose la question à un franciscain profondément pieux et sage. Il lui répond: « Vous savez, une maman qui aime son petit enfant est heureuse de le tenir dans ses bras. Mais s'il lui prend de vouloir quitter ses bras pour jouer avec son camion ou avec sa poupée, est-ce qu'elle en sera contrariée pour autant, s'il ne s'éloigne pas de son regard maternel ?» Et il disait avec une pointe d'humour: les personnes qui n'ont pas de distraction dans la prière, ce sont celles qui ne prient pas. Je voudrais conclure par les mots du pape Pie XII, qui écrit « Ce n'est pas avec la force, ni avec les armes, ni avec la puissance humaine, mais avec l'aide divine obtenue par la prière du rosaire que l'Église, forte comme David avec sa fronde, pourra affronter intrépide l'ennemi infernal. » Personnellement, je vois dans la pratique du chapelet quotidien cette porte étroite qu'hélas si peu daignent emprunter. Car il faut baisser la tête, il faut se faire docile et obéissant, se faire humble. Et l'humilité, c'est la sainteté, sans laquelle nul ne peut entrer dans l'éternité de Dieu. La Vierge Marie promit à Sainte Gertrude de lui donner à la mort autant de secours qu'elle aurait récité d'Ave Maria. Prenons donc cette arme céleste, elle nous soutiendra dans la grande épreuve de ce monde, et comme l'a dit Marie à Fatima, dans le monde à venir, vous serez chéris de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Elle a dit cela le 13 juin 1917. Et quand on a demandé au Padre Pio, peu de temps avant sa mort, la parole qu'il laissait à ses fils et ses filles spirituelles, il leur dit tout simplement: aimez la Vierge, faites-la aimer, priez toujours le rosaire. Et il a cette formule merveilleuse: le rosaire, c'est la synthèse de notre foi, l'explosion de notre charité et le soutien de notre espérance.